Bonjour à vous. Voilà votre tirage journalier, votre tirage flash pour la journée du mardi 23 novembre pour nos amis les béliers. Alors, au niveau de la synchronicité chiffre, qu'avons-nous pour vous, mes amis béliers? Alors, patience, tout arrive. Vous êtes dans la vérité, vous avez besoin d'indépendance aujourd'hui. Vous maîtrisez bien la base de votre travail, de vos missions, donc tout va bien. Euh, il y a une connexion forte avec votre entourage, votre travail, voire avec vos guides si vous y croyez. Donc tout est positif en cette début de journée du 29. Quelle est la synchronicité de la nature et des objets qui vient à vous? Quelle sera l'énergie qui va vous accompagner à ce jour du mardi 29 novembre pour vous, bélier, ascendant lunaire et Vénus en bélier. Alors, je ne le répète pas à chaque fois, mais sachez que c'est le cas, hein. Vous regardez votre signe et puis vos ascendants et vos autres signes pour compléter ce tirage. Hop, vous avez la goutte d'eau. Les petites gouttes font les grandes rivières. Donc, ne doutez pas de vos projets, même s'ils sont modestes, de vos actions. Elles aboutiront sur quelque chose de grand. Croire en vous avec passion, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Croyez en vous, même si vous avez l'impression d'avancer à tout petits pas, c'est toujours des tout petits pas qui vous mènent vers quelque chose de beau. Vous voyez, cette goutte d'eau, elle a la flamme à l'intérieur. Quels que soient vos projets, même si vous faites des ébauches, ça aboutira sur quelque chose de beau. Peut-être des petites choses qui émergent là, mais soyez modestes, allez-y doucement, mes amis béliers. S'accepter tel que l'on est. Vous voyez, vous avez des projets, peut-être que vous doutez un petit peu, et là, ce qu'on vous dit, acceptez ce qui vient à vous, et ce sera très bénéfique pour vous. Au niveau de l'ossogène tarot, ce que vous avez, c'est la suppression. Il y a un ménage à faire, il y a un tri à faire, il y a quelque chose à nettoyer en vous pour aller de l'avant. Parce que si vous faites ça, ben, tout sera ouvert. Vous avez vraiment tout est ouvert pour vous, tout l'ange des quatre directions. En fait, c'est l'ouverture totale, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, une ouverture qui va vous permettre de changer peut-être légèrement de chemin et peut-être une nouvelle intuition, un nouveau message qui arrive à vous et on vous dit, même si ça vous semble un peu difficile, de persévérer. Persévérez, mes amis, vous êtes sur la bonne voie, même si on vous demande de bouger un petit peu les lignes habituelles. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs, les trois cartes de l'oracle des miroirs pour compléter votre message, mes amis. Bélier. Donc, il y a sûrement quelque chose qui émerge de nouveau, une nouvelle façon de penser qui arrive à vous et qui va vous permettre d'être dans la réussite. La carte examen, c'est la réussite. Alors, peut-être faites-vous un examen de conscience, peut-être passez-vous un entretien, avez-vous des partiels, des choses comme ça. Mais votre façon de changer les choses va vous permettre d'aller vers quelque chose, vers une réussite en fait, hein. Et sortir de l'instabilité dans laquelle vous peut-être vous vous sentez en ce moment. Vous avez besoin de repos, de prendre le temps pour régénérer vos forces et votre énergie. Donc peut-être que vous avez besoin de supprimer des choses au niveau santé, peut-être que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vous reposer pour éliminer cette tension et cette fatigue que vous avez en vous. Et enfin, la dernière carte pour vous, mes amis les béliers, on a qui vient à vous, un petit message au Ponopono. Alors, qu'avons-nous pour vous, amis bélier? Oh là là, il y a trop de cartes qui sortent du paquet. Il faut que je mélange encore. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de me poser des questions, de commenter, de liker, de partager cette chaîne qui est assez nouvelle. Elle n'a pas un mois. Et je vous remercie d'ailleurs de tous vos abonnements et d'être là avec moi. Et je souhaite vraiment poursuivre ça et vous proposer d'autres guidances, d'autres émissions qui pourraient vous plaire. Mais j'attends d'avoir suffisamment d'abonnés pour ça. Euh, vous êtes bien entouré, hein. Vous avez votre famille qui est là.
Vous avez l'affiliation de la solidarité dans votre famille. Alors la famille, c'est pas forcément la famille proche, c'est la famille d'âme, c'est la famille relationnelle en fait, hein. Donc vous avez des gens proches de vous, vous êtes bien entouré, vous pouvez compter sur des personnes sympas, mais attention, parce que la famille parfois peut représenter un poids. Le poids dans le sens où on n'écoute pas forcément les autres, mes amis. Allez là où votre cœur vous mène. Euh, voilà, ne soyez pas trop, soyez à l'écoute, oui, parce que vous êtes bien entouré, mais prenez les conseils et analysez-les pour en faire, vous, ce dont vous avez besoin. Et Ho'oponopono, donc le message final, c'est l'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour. Nous pouvons le définir par ce qu'il produit et non pas par ce qu'il est, car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti du cœur. C'est exactement ce que je vous disais, il faut vous recentrer sur votre cœur et sur vos besoins personnels tout en prenant en compte votre environnement. Vous êtes vers la réussite et vous avez besoin de vous poser un petit peu et de prendre le temps. Peut-être une petite maladie hein, qui est là, donc qui va vous demander, nécessiter un petit peu un arrêt et une pause. Voilà, bonne journée. Alors, pour vous les lions, cette journée du 29 novembre, les énergies qui viennent à vous? Quel est votre état d'esprit en cette journée du mardi 29 novembre? Maison de Lion, ascendant lunaire, Venus en Lion. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette chaîne. Je suis ravie de vous accueillir de toute façon. Donc, un nouveau départ, des progrès qui vont arriver. Donc, ça monte un peu par rapport à hier. Euh, de la réalisation, vous maîtrisez bien la base, donc vous êtes sur un bon chemin et vous allez aller vers quelque chose des changements. Alors, vous allez vous adapter, en fait, ce pas des vrais changements, vous allez adapter certaines choses pour mieux réussir, pour être plus en accord avec vous. Il y a des petites valeurs d'adaptation pour enfin être bien focus et bien centré sur votre besoin à vous. Donc, il y a un ancrage qui est en train de se faire. Vous allez adapter des choses pour être vraiment en adéquation avec vous-même, les amis. Alors, au niveau de la synchronicité animale, qui avez-vous, qui vient à vous? Alors, au niveau animal, là, je vais monter un petit peu. Animal, elle est vous avez la fourmi, donc vous allez travailler. Là, c'est plutôt, je dirais, une journée consacrée au travail. Au travail. Donc l'adaptation, l'ancrage, là, c'est plutôt au niveau de votre façon de travailler, au niveau d'avancer dans votre vie professionnelle ou matérielle, hein, pour ceux qui sont à la retraite, par exemple. Quelques adaptations à mettre en place pour vous sentir mieux avec vous-même. Alors, au niveau de l'Ossogène Tarot, quel conseil vous donne-t-on pour ce mardi, pardon, 29 novembre? Ouais, il y en a trop qui se sont retournés. Conseil pour nos amis Lions en ce mardi 29 novembre. Alors, elle est où? C'est la guidance qui est venue. La guidance, c'est écouter votre voix intérieure, écouter vos besoins intérieurs, rester ancré sur vos valeurs. Peut-être serez-vous contacté par vos guides si vous y croyez, vos intuitions en tout cas. Il faut vous recentrer sur vous pour adapter les choses, qu'elles soient conformes à vos valeurs, au niveau professionnel, hein, j'entends. Vous allez signer des accords. Alors peut-être que c'est là, il y a des choses, des accords, des signatures, en tout cas des compromis, des choses qui arrivent à vous au niveau professionnel. Peut-être de nouveaux collègues, de nouvelles façons de travailler, un nouveau travail ou de nouveaux partenaires professionnels qui viennent à vous. Et on a effectivement un renouvellement professionnel. Qui vient. Là, il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel qui arrive à vous parce que vous allez peut-être négocier une nouvelle façon de travailler. On va peut-être vous proposer un poste, enfin, du nouveau au niveau professionnel, mes amis Lions. Et plutôt positif, hein, vous allez aller vers remplir plus vos valeurs.
vous allez aller plus vers un métier ou un poste qui vous convient encore mieux que l'ancien. Il y a une progression, une adaptation positive au travail. Alors, ce que l'on a qui vient à nous, donc un petit besoin, peut-être attention, ne forcez pas trop, peut-être avez-vous besoin un peu de repos. Il y a les examens, donc une réussite. Oui, c'est plutôt positif. Bon, il y a besoin de retrouver votre force et votre énergie. Peut-être avez-vous beaucoup travaillé pour obtenir ce petit changement, cette petite adaptation. Là, ce qu'on vous dit, régénérer votre état physique. Un besoin de repos, un besoin de pause. Et peut-être tout simplement allez-vous avoir une petite maladie, hein. Et vous avez besoin de un peu d'évasion. Donc ça, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient de loin, c'est un voyage. Alors peut-être que vous allez signer des contrats avec l'étranger, peut-être allons-nous vous proposer quelque chose en lien avec l'étranger. Mais voilà, ou ça peut être quelqu'un d'étranger qui entre dans votre vie, un partenariat, on a vu là tout à l'heure un partenariat avec un étranger, quelqu'un d'étranger, en tout cas, c'est pas forcément un pays étranger, c'est quelqu'un d'étranger. Alors, deux cartes sont sorties. J'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apportera sérénité, calme et chaleur. Ça, c'est l'ancrage. Mon âme est de nature divine. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors vibrons dans cette lumière. C'est là que se trouve notre véritable place. Et là, vous voyez, on est au niveau de la guidance et du renouvellement. Prenez ce temps de pause nécessaire pour vous retrouver réellement, mes amis. Bonne journée. Les amis, les scorpions, qu'avez-vous donc comme énergie en cette journée du 29 novembre? Qu'est-ce qui vient à vous pour cette journée du 29 novembre? Alors, quelle est la synchronicité numérique déjà pour vous? Hop, il y en a deux qui sont sortis retournés, donc je les prends. Restez fidèle à vous-même et à votre choix de vie. Ne doutez pas de votre choix. Restez positif. Persévérez, même si ça vous semble un peu compliqué. Il y a des changements qui arrivent. Vous êtes soutenu. Vous avez des guides qui vous sont là pour vous. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez aujourd'hui, là, le 29 novembre, des connexions fortes. Alors écoutez, regardez les signes que l'on vous donne. Euh, Parce que vous êtes prêt là, vous êtes prêt à réaliser votre objectif de vie et aller vers votre chemin. Donc écoutez bien, si vous croyez aux signes de l'univers, des choses vont se manifester à vous en cette journée. Et le passage arrive, hein. Euh, Au niveau des objets de la nature, on vous dit là, osez viser les étoiles, soyez ambitieux, le décollage, c'est le plus dur. Donc là, vous êtes sûrement, mes amis, dans une énergie du changement ou en tout cas du démarrage de quelque chose de nouveau. Et on vous dit d'oser. Effectivement, la prise de décision, c'est le moment le plus difficile. Une fois que vous aurez pris cette décision, vous allez pouvoir décoller. Alors, ce qui est venu au niveau de la synchronicité animale, c'est le crocodile. C'est pour ça qu'on vous dit de rester fidèle à vos valeurs, parce que le crocodile, c'est les manipulations. Restez fidèle à vous, donc connectez-vous à vos émotions et non pas à votre mental, parce que des personnes autour de vous vont vouloir vous faire changer d'avis par rapport à vos nouveaux projets. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition en priorité. Vous pouvez prendre conseil auprès des autres, mais sachez faire attention à ne pas laisser votre mental prendre le dessus. Parce que démarrer quelque chose de nouveau, souvent on a peur et la peur peut empêcher d'aller vers ce que l'on a envie parce qu'elle nous limite. Ce choix, vous êtes sur la phase de guérison. La guérison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vers votre équilibre total, vers votre alignement complet et total. Donc ne lâchez rien,
Le plus dur est le début. Peut-être que le plus dur, c'est de dire non à certaines propositions, à certaines personnes qui ne sont pas conformes à vos valeurs et à votre choix de vie. Alors, au niveau du conseil des oracles, en tout cas, ce qu'il faut que vous entendiez, mes amis scorpions, c'est que vous n'êtes pas seuls. Écoutez bien les signes que l'on vous envoie. Je voulais vous remercier pendant que je brasse d'être présent sur ma chaîne, de me faire grandir parce que vraiment, je suis très reconnaissante par rapport à ça. Sachez que je le fais avec un grand plaisir et que voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, euh, vous abonner pour que l'on puisse très vite ensemble faire d'autres projets et aller plus loin que des simples tirages de cartes. L'ange des quatre directions, il vous dit quoi? Il vous dit que si vous vous restez bien ancré, bien aligné, tout est possible. Vous allez pouvoir décoller, mes amis. Donc, c'est juste le démarrage qui est un peu compliqué. Hop, un peu compliqué, un peu difficile pour vous parce que vous avez des doutes. Alors, la vanité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas vouloir euh, aller au-delà de ses ambitions. Ne soyez pas trop ambitieux, allez-y pas à pas. Ne vous vantez pas de ce que vous voulez mettre en place. Restez focus sur vous et restez discret par rapport à ça. Parce que si vous devenez vaniteux en disant oui, moi je sais, vous risquez de retomber et de vous faire critiquer de manière inconditionnelle. Donc restez modeste, mes amis, Scorpion. Vous avez certainement une idée qui vous traverse l'esprit, mais il ne faut pas trop la diffuser. Restez discret. C'est quelque chose de nouveau, d'étranger, qui vient de loin, une évasion. Alors, peut-être que votre projet est de partir en voyage loin, d'organiser un voyage. Possible. Ça peut être aussi un partenariat avec l'étranger, diffuser des choses sur l'étranger, travailler avec un partenaire étranger ou rencontrer quelqu'un qui vient de l'étranger. Il y a vraiment cette notion d'évasion. En tout cas, c'est quelque chose qui est étranger à vous, quelque chose de très, très nouveau, une nouvelle vision des choses qui est jusqu'à maintenant, qui ne vous est pas habituelle. Alors, hop, deux autres cartes avec l'oracle des miroirs. Sachez aussi que je fais des guidances personnalisées. Donc pour ça, contactez-moi par mail. Je vous donnerai toutes les conditions de ces guidances. Un tarif spécial étudiant aussi. Donc n'hésitez pas. Vous allez vers la victoire, mes amis. Voilà, si vous continuez comme ça, vous allez vers la victoire. Donc n'oubliez pas de garder un petit peu secret vos projets, pour ne pas vous les faire piquer. Et vous avez trouvé la clé, l'ouverture, c'est la découverte. C'est quelque chose de tout à fait nouveau et on vous demande de garder votre libre arbitre. Ne vous laissez pas envahir par les autres et par votre mental. Restez focus sur votre chemin de vie, votre objectif, hein, sur vous, sur vous. Et le message d'Ho'oponopono pour vous en ce mardi 29 novembre, l'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Vous voyez, on vous disait, écoutez bien les signes, hein, mes amis scorpions, il y a des choses qui vont venir à vous. Voilà, bonne journée. Alors, mes amis, les cancers pour ce mardi 29 novembre, quelle sera l'énergie qui viendra à vous? Alors, ayez confiance en vous, il y a des changements que vous avez entrepris et qui sont en cours, qui arrivent. Vous allez bien sûr être plutôt... Alors, il faut peut-être chercher quelque chose au niveau de l'intuition et de la spiritualité, c'est ce qu'on vous dit. Vous, votre chemin, il est plutôt spirituel. Alors, peut-être qu'avez-vous des messages, en tout cas, vous êtes protégé. L'univers et si vous croyez en Dieu ou aux anges gardiens, vous avez une protection supérieure, vous êtes protégé, mais ce que l'on vous donne comme message fort au niveau de la carte numérique, c'est tournez-vous un peu vers la spiritualité, euh, vers tout ce qui est peut-être
énergétique, tout ce qui est médiumnité, voyance, des choses comme ça, parce que vous avez ce pouvoir en vous. Peut-être qu'il faut le développer, mes amis. Ça ne veut pas dire en faire votre métier, ça veut dire être à l'écoute des signes de l'univers. Après, ça peut devenir votre activité, effectivement, mais pas forcément. Je vous demande d'être ouvert à tous les univers. Dépassez vos limites, allez au-delà de l'illusion. Peut-être que vous ressentez des choses et que vous bloquez. Vous êtes des êtres intuitifs, mes amis les cancers, sachez-le. Donc, ouvrez tous tous vos, tous vos sens à quelque chose de nouveau, peut-être pour vous, ou à quelque chose que vous refusez jusqu'à maintenant. Mais il y a des beaux messages qui vont arriver. Allez au-delà de l'illusion, au-delà des paroles, écoutez plus que ne parler. Allez-y doucement, ce qu'on vous dit, c'est prendre le temps. Et c'est vrai que pour découvrir les messages ou entendre les messages qui vous sont envoyés, il y a besoin de méditer. Ce que l'on vous dit là, prenez le temps de la méditation et de la reconnexion à vous et à l'univers. Vous êtes bien entouré, vous avez des amis, vous êtes entouré de gens très bienveillants, qu'ils soient sur Terre ou ailleurs, en fonction de vos croyances, mais il y a beaucoup de bienveillance autour de vous. Il faut arrêter de vous faire passer pour une victime. Vous n'êtes victime de rien, si ce n'est de refuser d'entendre les signes qui viennent à vous. Donc, laissez-les venir à vous, laissez votre intuition s'exprimer, ne la bridez pas. Comme message, je suis metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Voilà le message que l'on vous donne. Soyez acteurs de votre vie. J'ai oublié pour vous, je le fais tout de suite, l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs vous dit que vous avez besoin d'un temps de repos, de repli sur vous. Vous voyez, avec la tortue, je vous le disais, prenez le temps de vous écouter, d'écouter les signes qui viennent à vous. Il y a un besoin de, de repli, oui, c'est ça, de repli et d'écoute de vous, de vos intuitions. Ne parlez pas tout le temps. Prenez le temps de vous écouter et d'écouter ce que vous ressentez. Pourquoi vous sentez-vous victime? De quoi êtes-vous victime? À mon avis, c'est, voilà, ça vous fatigue tout ça. Euh, Prendre le temps, un temps de repos, vous le dis en deux manières différentes. Le temps de repos, pour vous, c'est se poser parce que je pense que votre corps physique en a besoin, parce que vous êtes toujours à vouloir aller plus loin, plus vite, et votre corps, vos autres corps énergétiques ont besoin de se reconnecter et de s'aligner. Donc prenez ce temps de repos et d'introspection, mes amis. Bonne journée. Alors bonjour les taureaux, quelle sera l'énergie de votre journée 29 novembre? En ce mardi 29 novembre, qu'est-ce qui vient à vous, amis taureaux? Alors, quelle est la synchronicité numérique pour vous? Bon, pendant que je brasse, je voulais vous remercier d'être là, de faire grimper mes abonnements. C'est très bien. Merci à vous. Je suis très reconnaissante de toutes ces personnes qui me suivent. On vous dit de travailler un petit peu votre objectif de vie. Vous n'êtes pas tout à fait aligné. Il faut vous ouvrir à peut-être de nouvelles perspectives. Euh, Attention aux paroles de ce que vous allez dire. Vous avez peut-être des opinions un peu tranchées qui peuvent vous nuire et vous poser, vous mettre en difficulté. Je ne sens pas les problèmes et les petites difficultés. Soyez plus ouverts. Ce que l'on dit, soyez plus ouverts. Restez libre, mais attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites, mes amis. Parfois, vos paroles dépassent votre pensée et vous pouvez vous mettre un petit peu en difficulté. Faire la part des choses, voyez, on vous dit, soyez dans l'équilibre. Ne vous emportez pas. Peut-être tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler à certaines personnes, même si ces personnes vous énervent ou vous posent problème. Attention à ne pas aller trop loin dans vos propos. Acceptez ces parts d'ombre et les transformer en force.
Voilà, votre part d'ombre là aujourd'hui, en tout cas, enfin ce mardi 29 novembre, c'est euh, votre énervement, votre agacement vis-à-vis de certaines personnes. Sachez peut-être, avec cet avertissement que je vous donne aujourd'hui, que l'on vous donne aujourd'hui, c'est pas moi qui vous le donne, c'est je vous le transmets, eh bien, soyez dans l'analyse de ce que vous dites et de ce que vous faites, hein. Là, on vous demande un petit peu de contrôler. Je sors les deux cartes, il y a le contrôle dedans. Contrôlez vos paroles. Restez dans quelque chose de sain et et d'équilibré pour vous. Vous voyez, restez aligné avec vous. Essayez d'être juste dans ce que vous dites aux autres pour ne pas après vous faire du mal à vous. Je dirais que les autres, c'est pas le problème. Le problème, c'est vous. C'est effectivement, vous êtes peut-être un peu fatigué, un peu agacé là, vis-à-vis de certaines personnes, j'entends. Et ce que je ressens, moi, c'est que vos paroles peuvent dépasser vos pensées, vous allez le regretter par la suite. En tout cas, vous n'allez plus être aligné avec vous et vous risquez de le regretter. Si vous faites ça, vous allez, voilà, vous allez vous en sortir, vous en sortir vainqueur et en tout cas être honoré et remercié du fait d'avoir réagi de la bonne manière. Soyez vigilants par rapport à ça, mes amis taureaux. Alors, au niveau, voyez, soyez dans la sagesse, c'est vraiment ça, hein. On vous dit, hop, soyez sages. Vous serez récompensé de cette sagesse et de ce côté un peu, je prends sur moi. Non pas pour ne pas dire ce que je pense, mais pour le dire de la bonne manière. Ça, vous êtes capable de le faire. Mais attention à l'emportement, à la réaction à chaud, en fait. Peut-être que par rapport à une situation qui va être un peu problématique en ce jour, ce qu'il faut, c'est prendre le temps en disant, je ne réponds pas tout de suite, je me pose et j'attends un peu. Parce que sinon, vous risquez d'être dans l'énergie du boomerang, et le boomerang, eh ben, vous allez vous en prendre plein la tête. En revanche, si vous savez réagir avec sagesse, vous aurez en retour des remerciements et l'honneur en disant, waouh, bien, tu as bien réagi, c'est bien, et vous allez être dans la réussite. C'est comme si on vous faisait passer un examen, hein, un test pour vous. Est-ce que vous êtes capable d'être euh, dans le côté un peu... et vous avez des réunions. Alors peut-être qu'il y a des réunions au niveau du travail, au niveau personnel, hein, des réunions, et c'est dans ce cadre-là qu'il va falloir agir avec bienveillance. Euh, et pour vous, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire que vous allez, vous voyez, il y a le boomerang et le retour en début et en fin. Ça veut dire qu'il faut être vraiment très vigilant, peut-être réfléchir à une situation similaire dans laquelle vous n'aviez pas bien réagi, éviter de refaire la même erreur que ce que vous avez pu faire à un moment donné dans votre vie passée. On vous dit attention au coup du boomerang, ne retombez pas dans ces affres de réactions à chaud et de réactions un petit peu trop vindicatives et violente verbalement, hein. Je sais pas du tout, il n'y a pas de violence, hein, il n'y a pas de... Mais il y a de l'agacement en tout cas. Moi, ce que je ressens, c'est l'agacement qui va vous faire réagir de la mauvaise façon. Soufflez, prenez le temps, respirez. Vous êtes capable, donc il y en a deux, je les prends. Vous êtes capable de bien réagir. Voilà, eh ben, elles sont tout à fait conformes à ce que je vous disais. Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour de toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons des situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent et nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Ce que l'on vous dit là, c'est par rapport à votre tirage, c'est qu'en fait, si vous avez une situation conflictuelle qui vient à vous, et certainement ce mardi, il y aura des petites frictions, on vous dit de regarder ça sous un œil différent, sous un œil bienveillant. Ne pas vous emporter, ne pas agir sous la colère. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Voilà, et ça aussi, ça conforte un peu ce que je vous disais. Si vous restez positif sur un événement compliqué, vous allez gagner, en tout cas, garder le pouvoir. Si vous réagissez avec colère, eh bien, vous avez perdu, vous perdez votre prestance et votre alignement. Restez focus là-dessus, les amis taureaux. Bonne journée.
Alors, mes amis Capricorne, qu'est-ce que nous avons pour cette journée du 29 novembre, ce mardi au niveau de la synchronicité numérique? Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle énergie, quels conseils peuvent vous apporter vos guides? Alors, restez fidèle à votre choix de vie. Vous arrivez, vous êtes pas loin de réaliser votre objectif. Restez positif, persévérez. Il y a des changements qui arrivent euh, et vous êtes soutenu. Donc, c'est plutôt positif tout ça. Enfin, en tout cas, vous avez une énergie positive. Après, il va falloir faire face aux événements, rester focus sur votre objectif. Vous aurez peut-être des petits obstacles à franchir, mais ne pas vous décourager. C'est ce que moi, on me dit là. Vous êtes prêts, en tout cas, c'est pas loin. Pas de découragement, même si ça vous semble un peu compliqué, un peu long, un peu difficile. Vous allez y arriver, mes amis Capricorne. Là, je voulais vous remercier d'être présent et de faire vivre ma chaîne. Et voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de vous. Ouverture, liberté, découverte. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, une clé, quelque chose de nouveau qui arrive à vous, mes amis. Et au niveau de la synchronicité animale, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a accepté vos parts d'ombre. Voilà, on vous dit de rester focus sur votre objectif de vie. Acceptez aussi peut-être d'être découragé, de se dire j'en ai un peu marre, ça avance pas assez vite. Vous avez le droit hein, d'être en colère ou d'être impatient. En tout cas, c'est pas de la colère que je ressens, c'est de l'impatience. Acceptez-le en disant oui, je suis impatiente, mais tout arrive. Voilà, il y a la découverte de quelque chose de nouveau. Euh, il faut méditer pour que ça arrive, mes amis. Vous voyez, il faut être dans la méditation, dans, euh, dans le retour, vous voyez, c'est une femme, sa robe est composée d'eau. C'est vraiment dans l'émotionnel et ne pas écouter votre mental. Vous ouvrir à ce qui peut vous arriver. Là, on en a deux qui viennent parce que vous allez, vous voyez, avec la clé, vous allez découvrir et vous allez, soyez dans l'énergie du positif, de la positive attitude, du succès et vous allez signer des choses, vous allez conclure à des choses positives. Vous êtes vraiment dans une énergie de découverte et de projets nouveaux qui arrivent à vous. Attention, vous ne vous trompez pas, n'ayez pas peur de vous tromper, vous êtes sur la bonne voie, mes amis. Et tout arrive bientôt. Cette énergie du mari, il y a des signes qui vont vous montrer que vous êtes prêt à conclure et à aboutir sur des choses. Alors, quand je parle de choses qui aboutissent, ce n'est pas forcément des grosses choses, hein. C'est des petits succès. La vie est composée de grands et de petits succès, hein. Chaque succès a son importance. C'est des petites victoires, mais c'est des victoires quand même. Alors, au niveau des chakras. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Capricornes? On a agissez avec passion, restez focus sur votre passion, sur votre objectif de vie et vous allez réussir. Si vous montrez à quel point vous êtes passionné, tout va aboutir, mes amis. Alors peut-être que ce sont une énergie, moi je ressens là, avec cette carte-là, la passion. Alors peut-être que vous allez vous former à d'autres choses, que vous allez découvrir d'autres domaines qui vous intéressent et auxquels bah, vous allez vous donner le droit d'accès. Il y a des réunions prévues, des discussions, peut-être par rapport à cette signature, mais vous en sortez vainqueur de toute façon. Les discussions, elles ne sont pas forcément au niveau professionnel. Moi, je le ressens plus au niveau personnel, alors peut-être des signatures d'un contrat, d'une location, d'une maison, d'une vente, ou d'un contrat de formation, alternance, quelque chose de nouveau, mais que vous attendiez en fait. Vous êtes content, vous l'attendiez depuis un petit moment, cette ouverture. J'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis les Capricornes? Il y a un petit retard, donc un rendez-vous manqué. Alors, ce contretemps, cette lenteur, justement, peut-être que ça, ce que je vous disais, vous l'attendiez depuis longtemps.
mais vous avez bloqué les choses tout seul en refusant la réalité. Maintenant, vous acceptez de voir la réalité en face, donc ça va aboutir plus vite. Il faut vous croire en vous et puis voilà, ça c'est quelque chose qui a tardé à venir quand même, hein. Et là, vous vous dites, enfin, c'est mon tour, j'ai le droit, allez-y avec passion, arrêtez de vous projeter et ne refusez pas cette réalité. Restez focus sur votre choix de vie, à vous. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attendre. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Ça, c'est rester fidèle à vous-même et rester fidèle à votre choix de vie pour sortir de cette notion de je travaille avec mon mental, donc j'y vais pas. C'est l'énergie de la peur. Ça, vous allez en sortir si vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Bonne journée. Alors, les balances en cette journée du 29 novembre, ce mardi, quelles sont les énergies pour vous accompagner en ce jour du mardi 29 novembre? Quelle est déjà la synchronicité numérique pour nos amis balance? Alors, je voulais vous remercier, toutes mes amis Balance qui êtes présents sur cette chaîne, de la faire grandir. Donc, continuez à vous abonner, liker et partager. Quand j'aurai suffisamment d'auditeurs, c'est-à-dire au moins 1000 abonnés, je vous proposerai d'autres choses sur l'énergie, les soins, sur des conseils de coaching, plein de nouveautés que je voudrais faire partager à un grand nombre de personnes. Donc, n'hésitez pas à partager. Et puis, en tout cas, je vous remercie d'être là tous. Et je suis vraiment reconnaissante par rapport aux gentils compliments que vous me faites. Merci encore. Alors, synchronicité numérique pour nos amis Balance en ce 29 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Balance, au niveau numérique? Voilà, 4. Voilà, là j'en ai qu'une. Alors, l'indépendance. Brillez par votre indépendance. Vous êtes dans la vérité, donc ne croyez pas, vous maîtrisez les bases, soyez persévérant dans le chemin que vous avez choisi parce que les résultats arrivent très bientôt, mes amis Balance. Au niveau de la synchronicité de la nature et des objets, qu'est-ce qu'il vient à vous en ce journée, ce jour du 29 novembre? Mardi 29 novembre pour mes amis les balances. Bien, ça ne vient pas vite pour les balances. Beaucoup besoin de brasser le jeu. Alors, pour nos amis balance, on a la clé, comme les précédents d'ailleurs. Une ouverture, une découverte. Soyez libres de vos choix, mes amis balance. Vous êtes dans une énergie de liberté. Vous avez envie d'être libre de vos choix. Et vous avez bien raison. Et vous êtes dans la puissance et la bienveillance. Donc, vous savez où vous voulez aller et vous allez y aller avec puissance et bienveillance, mes amis. Plutôt une énergie ouais, de liberté. Vous voyez, moi, ce qui vient à moi, là, c'est le petit papillon. Oh, vous êtes libre comme un papillon. Vous êtes sorti de votre cocon et vous y allez. En fait, vous croyez en vous. Hop, il y a toujours beaucoup de cartes qui viennent pour vous, beaucoup d'énergie pour les balances aujourd'hui. Et je n'en veux qu'une ou deux maximum, s'il vous plaît, pour nos amis balance. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis balance en ces jours? Novembre 2022. Vous voyez une énergie de légèreté, je vous le disais, ça c'est le côté les amis, la légèreté, la couleur, le bonheur de vivre en fait. Voilà, tout ce qui vient à moi, c'est ça. Vous êtes dans une énergie très très positive aujourd'hui, hein. Vraiment très léger. Une journée légère pour vous. Vous allez découvrir des choses et puis être dans l'optimisme, regardez un peu. Dans l'optimisme, une journée très optimiste, très joyeuse pour vous, mes amis balance. Et au niveau des chakras, qu'est-ce qu'on vous dit?
vous allez avoir d'excellentes nouvelles en cette journée du mardi 29, hein, des nouvelles qui vont vous rendre heureux, peut-être des propositions qui vont vous rendre heureux, peut-être, voilà, mais je ressens que du bonheur pour vous en cette journée du 29 novembre. Au niveau des chakras, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Balance? Vous allez travailler, bourreau de travail, vous voyez, beaucoup de boulot pour vous, mais ça se fera dans une ambiance extrêmement détendue. Il n'y aura que du bonheur, beaucoup de boulot, mais du boulot que vous allez faire avec plaisir. C'est pas bourreau de travail dans le sens où je suis fatiguée, je suis submergée par le travail. C'est au contraire, vous avez envie, vous avez une énergie pour faire les choses parce que vous êtes vraiment très, très motivé et très, très bien entouré. C'est-à-dire que vous allez travailler dans une ambiance de détente et de bonheur. Et puis en plus, vous êtes dans l'énergie de la réussite et de la victoire. Donc, c'est très positif, hein. Vous allez, je pense, boucler des choses que vous n'imaginiez même pas pouvoir boucler en une journée. Tellement vous êtes porté. Vous êtes vraiment porté. Il y a des déplacements, des voyages, des choses nouvelles qui viennent à vous. Peut-être organisez-vous un voyage, hein, sur la fin d'année et que vous allez réussir à boucler le dossier. Peut-être qu'on va vous proposer un déplacement professionnel. Peut-être que vous allez découvrir un endroit là où vous voulez aller. Enfin, il y a cette notion de déplacement, mais très positif, hein, tout ça. Et voyez des gains. Donc, je pense que vous allez boucler quelque chose, vous avez réussi, et en plus, ça va vous rapporter financièrement. Peut-être des primes, hein, tout simplement. Et c'est pour ça que vous êtes joyeux et heureux. Vous allez avoir des primes parce que vous avez bien bossé. Vous allez vendre votre maison, il y a des choses. Mais en tout cas, ce sera mérité, hein, parce que vous avez bien bossé pour l'obtenir. Ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber tout cuit comme ça. C'est quelque chose que vous avez mérité parce que vous avez tout mis en place pour y arriver. Tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Tout vient à nous, tout vient de nous, nos aspirations, notre conscience, c'est-à-dire notre être. Vous voyez, comme vous êtes dans une énergie positive, eh bien, vous allez récolter du positif, mes amis. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Ben là, c'est tout à fait l'énergie, hein. Vous refusez d'être négatif en cette journée du 29 novembre. Bonne journée. Alors, pour vous les poissons, qu'est-ce qui vient à vous? Ben, elle vient tout de suite, en cette journée du 29 novembre. Nous avons le début de quelque chose de nouveau. Vous êtes très efficace avec le 44 et deux chiffres soulignés, le 52 et le 56, donc les chiffres forts pour vous pour cette journée. 52, c'est des changements rapides. Le 7, donc c'est très positif, hein, c'est le chiffre divin, le 7. Et faire avancer les projets, le positif arrive. Donc, on vous dit qu'il y a du changement qui vont être rapides, mais il va falloir bosser en fait. Le 56, c'est un peu ça. Euh, Faire avancer les projets, rester positif et focus sur vos projets. Ils vont arriver, mais ça va vous demander quand même un peu de travail. Vous voyez, là, on a le 7, donc le chiffre divin, et là, on a le 1, non, le 2, pardon, 6 et 5. 11. Le 2, donc il faut faire avancer, il faut être dans l'action, mes amis. Poisson. Alors, au niveau de la synchronicité de la nature et des objets, comme qui vient à vous. Alors, je voulais vous remercier aussi, mes amis poissons, d'être là, de faire vivre ma chaîne. Je suis très honorée de tous les commentaires très positifs et très sympathiques que vous m'envoyez. Et continuez à vous abonner, partager, liker. Moi, ça me permet de grandir et d'être plus visible déjà, d'aider le plus de personnes possible, et puis de vous proposer très prochainement, lorsque ma chaîne aura encore grandi, d'autres choses, et puis des directs et des choses pas plus, pas plus importantes, mais différentes en tout cas. Voilà, merci à vous. Donc, je suis sur la synchronicité de la nature. Et pour l'instant, soit j'ai pas de carte, soit j'en ai trop. Donc c'est pour ça, voilà. Oh, un joli cœur. Vivre avec son cœur. Soyez dans l'amour, et c'est ce que vous faites, donc tout est positif. Soyez dans l'amour de vous et dans l'amour des autres aussi, et il y aura ce changement positif. C'est le choix de l'amour, le choix du... Alors peut-être que votre tirage sera plus concentré sur l'affectif, on va voir, mais en tout cas, il y a de l'amour.
Il y a de l'amour. Début de quelque chose, peut-être début d'une nouvelle relation amoureuse ou début d'une relation affective, hein. C'est, quand je dis amoureuse, ça peut être aussi des amis nouveaux, des relations nouvelles, mais il y a de l'amour dans l'air pour vous, mes amis poissons. De l'amour dans l'air. Et au niveau de la synchronicité animale, qu'avons-nous pour vous? Peut-être un petit coup de foudre, un petit crush, parce que je vois changement rapide. Là, ici, vers moi, c'est un petit coup de foudre. Hop, on a le crocodile au niveau des... Attention, manipulation. Utilisez votre cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau reptilien, ce sont tous les ressentis et les émotions, ça n'est pas le mental. Sortez du mental, peut-être que là, il y a quelque chose qui arrive à vous au niveau sentimental, ou en tout cas affectif, et ça vous fait un peu peur. Donc, n'écoutez pas vos peurs, c'est quelque chose de très positif. Restez ouverts, mes amis poissons. Alors, au niveau, voilà, c'est celui-là, Osogène Tarot, quelle est l'énergie qui vient à vous? Vivre l'instant présent, voyez, ne vous posez pas de questions, sortez du mental, vivez l'instant, cet instant de bonheur et d'amour au présent. N'anticipez pas, n'allez pas faire des plans sur la comète, soyez sur l'instant présent, parce que ça va vous permettre d'atteindre votre temple sacré, c'est-à-dire votre cœur et votre amour de vous et des autres. Donc, sortez du mental, hein. Souvent, vous avez tendance à vouloir penser à plus tard. On s'en moque du plus tard. L'important, c'est maintenant. Et ça va grandir. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ce que vous allez vivre aujourd'hui, à cet instant, va grandir. Donc, n'écoutez pas votre mental qui vous met en garde, je ne sais contre quoi. Écoutez votre cœur. Et laissez les choses se faire pas à pas, step by step. Ne vous précipitez pas. Vous voyez, allez pierre après pierre pour éviter de tomber, mes amis. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs pour mes amis poissons, en ce jour du 29 novembre, qu'avons-nous pour vous? Hop, hop. Alors, c'est vraiment quelque chose qui arrive dans votre maison, votre foyer, votre sphère proche, en fait. Donc, il y a quelque chose qui change. Et ça, c'est, vous n'y pouvez rien. C'est comme ça va bouger, ça va changer. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas écouter votre mental. C'est une fatalité. Alors, la carte de fatalité, quand on parle de ruine ou quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va partir de votre passé pour aller vers un nouveau projet. Donc, et ça, c'est dans votre sphère personnelle. Donc, peut-être qu'il y a une relation, quelque chose qui va s'arrêter, mais c'est pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc, écoutez votre cœur, et ça, je vous le redirai, c'est vraiment le message que j'ai pour vous. Écoutez votre cœur, mes amis. Alors, au niveau du message Ho'oponopono pour ce mardi 29 novembre, ah non, là, il y en a trop, il y en a trois. Au niveau, ah ben voilà, il n'y en a qu'une, elle s'est cachée. Elle est là. Je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. On est dans le lâcher-prise et dans je vis les moments avec bonheur et avec mon cœur et mes émotions. Voilà, bonne journée. Alors, mes amis les vierges, en cette journée du 29 novembre, quelles sont les énergies qui seront avec vous? Donc, je voulais vous remercier, mes amis vierges, de vous abonner, de liker, de partager, également de tous les gentils commentaires que j'ai moi sur ma chaîne. Ça me touche vraiment et ça m'encourage à poursuivre. Donc, quand j'aurai plus de 1000 abonnés, je vous proposerai d'autres choses, d'autres guidances, d'autres travail à faire ensemble, peut-être des directs si on est assez nombreux. Et donc, voilà, merci à vous. Alors, pour vous, on a deux cartes qui sont venues là. Restez positif, suivre votre intuition. Tout arrive, il y a quelque chose de nouveau, mais il faut vous libérer du passé pour cela. Et se focaliser sur le plus. Vous avez appris des choses de votre passé. Donc,
tenez-vous-en là. Et puis, il y aura des changements de l'efficacité. Vous allez changer des choses dans votre façon de faire. Hein, il y a des changements qui vont être très bénéfiques pour vous. Alors les changements, pas forcément des gros changements, hein. Il y a des découvertes que vous allez faire, peut-être un changement de vision des choses, mes amis vierges, qui vont vous faire progresser et en tout cas faciliter votre vie. Alors quand je parle de changement, ce n'est pas forcément de gros changements. Vous allez oser faire des choix. Vous allez peut-être oser changer les choses dans votre vie, justement, pour aller vers quelque chose de plus équilibré pour vous. Et au niveau de la synchronicité animale, pour vous, en ce 29 novembre, qu'avez-vous à vous? On a le requin. Voilà. On vous dit de rester vous-même, de ne pas se fier aux apparences, hein. Le requin, on a l'impression que c'est un animal très féroce. Il est féroce que si on le cherche. Sinon, c'est un animal paisible en soi dès l'instant où on ne vient pas le titiller et l'enquiquiner. Donc, restez vous-même, défendez-vous si nécessaire, mais ne vous fiez pas aux apparences des gens. Restez focus sur votre corps et restez ce combattant. Protégez-vous des autres et avancez en fonction de vous et non pas des autres. Osez, osez, vous êtes armés. Vous voyez, vous êtes protégés, vous avez une armure. Vous pouvez y aller, mes amis. Vous allez découvrir des choses nouvelles et peut-être des capacités inexplorées en vous. Vous voyez, par exemple, se battre et se battre contre les autres pour défendre ses idées. Voilà ce que j'ai pour vous. Et vous allez sortir, vous allez beaucoup travailler et sortir de cet état de douleur que vous vous créez en disant je ne suis pas capable de. On vous dit si, mais il faut bosser pour ça. Arrêtez de vous lamenter et allez-y, vous avez la force en vous. Vous êtes des gens très déterminés, les vierges, mais un peu fragiles. Il faut évoluer en vous battant. Il y a une évolution qui arrive. Vous allez grandir, vous allez maturer des idées, maturer un comportement et arriver à être, à vous battre en fait, hein, et à défendre vos idées. Donc, c'est plutôt positif, hein. Alors, avec l'évolution, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? On a, vous allez trouver un compromis. Vous voyez, vous allez signer des choses, en tout cas des accords et des ententes. Vous allez négocier. Ça vous fait un peu peur toujours, les négociations et les réconciliations. Vous avez toujours un petit peu ça. Vous n'aimez pas trop ça, vous. Et vous allez vous déplacer. Peut-être que le voyage, ça peut être aussi, je vais déplacer ma façon de faire pour être plus en harmonie. Mais en tout cas, il y a une évolution parce que vous allez trouver un compromis avec la situation qui vous enquiquine en ce moment. Et ça va vous permettre de partir sur quelque chose de plus neuf. Le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes afin de vivre une existence de paix et de bonheur. C'est ça que vous allez découvrir en disant peut-être que si je me permets d'être dans le pardon, ou en tout cas de faire une petite compromission par rapport à mes valeurs, je peux être dans la paix et partir sur quelque chose de beau, de croissant et de différent. Bonne journée. Alors, les Sagittaires, pour ce mois pas ce mois, ce jour du 29 novembre, qu'avons-nous pour vous, mes amis Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a? Synchronicité numérique pour vous, mes amis. Alors, pour les Sagittaires, pendant que je me bats les cartes, je voulais vous remercier de votre présence, de vos commentaires si chaleureux et si gentils. Et continuez donc à faire croître ma chaîne, à vous abonner, liker et commenter. C'est vraiment avec grand plaisir que si elle grandit bien, je vous proposerai des choses un peu innovantes et différentes. Voilà, merci à vous. Je suis très très reconnaissante de votre présence. Alors, pour vous, au niveau synchronicité chiffrée, on a un nouveau départ, du progrès, en tout cas, ça progresse. Vous êtes dans une attitude très... déjà, vous êtes aligné avec vous, ça c'est important. Et surtout, vous êtes dans une période très stable.
financièrement, tout est stable. Vous êtes en sécurité en fait sur cette journée, hein. Tout va bien. Là, j'en ai deux qui se sont retournés. Donc, je les prends. Vous avez les petites, vous allez avancer pas à pas. Les petites gouttes d'eau deviennent de grands projets. Ça veut dire que là, vous y allez doucement, mais sûrement. Voyez? Et puis, vous y allez à votre cœur. Là, c'est une flamme qui sort d'une goutte d'eau. Ça veut dire que effectivement, vous avancez petit à petit, mais toujours avec passion. Donc, tout va bien et vous avez euh, là, ce que l'on vous dit, c'est continuer comme ça. Peut-être encore un peu de ménage à faire avec votre passé, vous libérer de certains liens ou de certaines croyances limitantes encore. Mais c'est assez léger, hein. Je sens plutôt une stabilité, vous êtes sûr de vous, en fait, vous avancez tranquillement et vous savez là où vous voulez aller. Il y a encore un peu de nettoyage à faire au niveau de vos blessures du passé ou en tout cas de vos peurs du passé, de vos croyances limitantes, mais vous êtes sur la bonne voie parce que vous avez cet esprit de combattant qui est en vous. Vous êtes un combattant, mais un combattant raisonnable. Vous n'allez pas vous battre de manière violente, vous y allez tranquillement parce que vous êtes déterminé, vous savez là où vous voulez aller. Et l'énergie que vous avez, c'est vraiment cette énergie de guerrier, vous y allez tranquillement, vous êtes un fin stratège et vous savez comment faire pour y arriver. Vous êtes créatif dans votre façon de faire, donc il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas, parce que vous savez mettre en place les bonnes choses au bon moment. Et au niveau des chakras, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes équilibré, vous avez tout mis dans la balance et vous êtes très équilibré. Il y a juste un petit déséquilibre encore là par rapport à vos pensées limitantes, mais très léger. Moi, je ne sens pas quelque chose de fort. Si vous voyez là, c'est un peu déséquilibré. Votre masculin est un peu trop fort. Il faut équilibrer sur l'émotionnel. Sachez équilibrer. Il y a un petit travail d'équilibrage à faire encore, mais très léger. Vous voyez, c'est très très léger. Un petit peu de retard, donc vous avez peut-être mis un petit peu de temps euh, pour trouver votre voie, mais là vous l'avez trouvé. Et voyez, là on retrouve l'énergie de l'homme. L'homme, le mental de l'homme est un peu trop fort et rééquilibré la, avec la femme, c'est-à-dire avec mon besoin de vivre avec mes émotions. L'enfermement, c'est ce qu'on vous demande là, d'être un petit peu, de vous replier sur vous, de vous écouter un petit peu plus, mes amis Sagittaires, de nettoyer tout ce qui est à l'intérieur de vous, parce qu'il y a encore un petit peu déséquilibre masculin-féminin. Et c'est pour ça que peut-être ça n'avance pas assez vite à votre goût. Mais vous avez toutes les ressources pour le faire, vous savez très bien ce qu'il faut guérir. Je vois le divin en toutes choses. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, dans chaque arbre, dans chaque animal et chaque être humain. À nous de prendre conscience, de le respecter pour cela. Voilà, on vous dit de vous connecter à l'univers. L'univers, c'est aussi vos émotions. L'univers, c'est le grand et le petit. Et le petit, pour vous, là, c'est plus la connexion à vos émotions que je ressens. Bonne journée. Alors, mes amis les Verseaux, quelles sont les énergies qui viennent à vous en ce jour du 29 novembre 2022? Alors, quelle énergie pour nos amis Verseaux? Je voulais vous remercier, mes amis Verseaux, d'être présents, de tous les commentaires extrêmement positifs que j'ai. Ça m'encourage à poursuivre tout ce travail que je fournis pour vous éclairer sur votre chemin de vie. Et sachez que je suis impatient de pouvoir vous proposer d'autres choses quand ma chaîne aura un peu grandi encore. Merci à vous. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est un grand plaisir pour moi. Donc, vous allez faire des choix audacieux en cette journée. Vous allez être audacieux. Euh, vous allez étonner les autres. En fait, il y a des choses un peu. Vous allez faire vous allez être originaux dans vos choix, peut-être prendre des décisions un peu. Je dirais, j'ai le mot farfelu qui vient, mais farfelu dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous allez étonner tout le monde par vos décisions. Alors, je suis désolée, je ne sais pas si vous les entendez, mais il y a des travaux dans mon immeuble. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Euh, Au niveau de la synchronicité de la nature et des objets qu'avons-nous pour nos amis Verseaux?
On a le dragon. Bah, vous voyez, ça, c'est de l'originalité. Vous avez de la chance et la richesse arrive. Donc, vous allez faire des choix un peu incongrus. Et le dragon est là pour nous le dire. C'est quelque chose qui n'existe pas, quelque chose auquel personne. Vous allez étonner les autres, en fait. Par rapport à une décision ou des actes que vous allez faire, vous allez étonner les autres. Alors, hop, et vous avez le lombric, ça veut dire que vous avez le soutien dans l'ombre. Vous êtes soutenu. Le lombric, c'est aussi votre intérieur, votre intra, parce que le lombric, il travaille à l'intérieur et il fait germer des choses. C'est ça qu'on vous dit. Si vous écoutez bien votre intuition, il y a des choses qui vont naître en vous, qui vont grandir en vous. Et le lombric, il fait des choses positives, puisqu'il crée du terreau pour permettre aux choses de pousser. Donc, c'est vraiment quelque chose d'inattendu qui est en train de grandir en vous là et que vous allez faire émerger cette journée. Et vous allez être très actif. On a la carte de la participation qui est venue, c'est-à-dire vous allez être actif, vous allez vous donner à fond pour répondre à cette impulsion. Vous allez vraiment tout mettre pour y arriver à réaliser ou à dire cette chose un peu incongrue et un peu exceptionnelle. Ça va vous permettre de sortir de votre labyrinthe et d'aller vers votre temple sacré. Et vous écouter, mettre en place quelque chose d'un peu innovant, ça va vous ouvrir des portes en fait, ça va vous donner la solution de votre labyrinthe intérieur. C'est beau. Vous allez trouver la sortie vers votre objectif sacré. Vous allez trouver le chemin sans aucun problème. C'est ce que vous allez vous donner à fond, en fait, hein. Ça va vous permettre de sortir de votre culpabilité, de votre découragement. Et là, vous allez avoir la pêche ce jour du 29 novembre, mon ami Verseau. Si vous avez eu une période un peu compliquée, et là, bon, là, il y a trop de cartes, mais j'en veux qu'une pour les Verseaux, s'il vous plaît. Donc, vous allez faire quelque chose d'assez imaginatif pour vous sortir de votre état un petit peu. Là, il y en a deux. Vous allez faire un choix de manière très impartiale, c'est-à-dire que vous allez vous écouter et vous allez dire c'est comme ça et pas autrement, comme vous savez le faire, mes amis Verseaux. Quand vous avez pris une décision, vous y allez à fond et vous restez impartial. Mais sachant qu'avant, vous avez pesé tout ce qu'il fallait, le pour et le contre. Vous avez vraiment imaginé toutes les solutions et là, vous savez que vous êtes écouté, vous avez entendu et vous savez que la décision que vous allez prendre est la bonne. Je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons des événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène et nous faisons et défaisons les situations à notre guise. Voyez, quand on est centré et axé sur nous, tout se met en place. Alors, je vous dire l'oracle, alors des fois, oui, je ne le fais pas forcément toujours dans le même sens parce que je le fais comme ça vient, comme on me demande de le faire, comme je suis guidée pour le faire. Donc vous, il fallait que je vous tire cette carte avant. Donc maintenant, je vais faire l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Alors, on en a une première. Vous avez l'évolution qui est venue, le compromis. Vous allez réussir. Donc, vous allez trouver la solution et ça va être un compromis. Et vous voyez, c'est la chance et la réussite qui arrivent. Mais ce sera par le plus grand des hasards que vous allez réussir. En fait, cette évolution, ça va être comme une intuition ou vous savez, un flash. En fait, vous allez avoir un flash, quelque chose qui va venir à vous. Oui, et vous allez vous dire, oui, c'est ça la solution, mes amis Verseaux. Écoutez bien votre intuition et les messages de l'univers en cette journée du 29 novembre. Les amis, les Gémeaux. Alors, mes amis, Gémeaux, pardon. Donc, quelle est l'énergie de votre journée du 29 novembre? Alors, peut-être un peu de bruit, il y a des travaux à côté de chez moi, là, et c'est très pénible, mais bon, je vais le faire quand même. J'espère que ce ne sera pas trop perturbant. Donc, travaillez votre objectif de vie. Attention à ce que vous dites et comment vous le dites, hein. Vous avez peut-être un peu d'impatience et vous allez être peut-être un petit peu trop vindicatif ou un peu trop virulent dans vos paroles. Euh, Ne soyez pas impatient, tout arrive. Vous allez arriver à atteindre votre but ultime, mais il faut travailler pour atteindre ce but. Il y a des choses au niveau professionnel qui vont arriver à vous et qui vont être peut-être un changement de poste, une mutation
où on va vous demander de prendre le lead d'un dossier ou de quelque chose. Il y a du nouveau professionnellement parlant pour vous, une proposition qui arrive à vous, qui commence ou qui débute en ce 29 novembre. Peut-être un nouveau contrat ou quelque chose qu'on vous demande d'organiser. Enfin, on vous propose quelque chose au niveau de votre côté matériel. Alors, je dis le côté matériel parce que pour les personnes à la retraite ou les personnes qui ne travaillent pas, ça veut dire qu'il y a une avancée au niveau matériel. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Quelque chose de positif, hein, qui va vous faire progresser. Alors, au niveau de la synchronicité de la nature et des objets, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? En tout cas, vu le bruit que j'ai quand je fais votre tirage, il y a beaucoup d'activités autour de vous. Les travaux se mettent en place exactement quand je fais votre tirage. Vous avez de la chance. La chance sera avec vous, mes amis. Donc, pas d'inquiétude. Sortez de votre état peut-être un peu d'agacement et de... Vous allez réussir. La chance est là. Au niveau de la synchronicité animale, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Nos amis Gémeaux, en ce 29 novembre. En tout cas, je voulais vous remercier d'être tous là, de liker, de vous abonner et des gentils commentaires que vous me faites. Ça me va droit au cœur et ça m'encourage à poursuivre. Il y a un changement, une mutation qui arrive, hein. Il y a un bouleversement qui arrive, je vous le disais, et je pense qu'il est plus professionnel là, en tout cas matériel que émotionnel. Vous avez compris les choses, vous allez sortir, vous voyez, vous allez sortir de votre cage. Là, il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous. Vous êtes dans la compréhension, il y a des choses que vous allez comprendre, vous êtes connecté et vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour réussir. Vous êtes dans l'action maîtrisée en plus, parce que vous avez exactement compris là où on veut que vous alliez. Et donc, vous voyez, on parle de mutation, je vous disais, changement concret au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui se décide et qui correspond à vos plans. Hein. Vous allez vers quelque chose qui est complètement en accord avec vous. L'âme sœur, là, c'est vraiment que vous êtes en accord avec la proposition que l'on vous fait. Quelque chose qui est vraiment fait pour vous. Vous savez comment le mettre en place. Et vous savez comment y arriver en plus. Que vous êtes déterminés, mes amis Gémeaux. Alors, et en plus, vous êtes soutenus, vous êtes protégés, donc allez-y, enfoncez. Soyez ambitieux et soyez dans la communication. Parlez, osez demander ce que vous voulez. Parce que vous l'obtiendrez. Vous avez de la chance. Tout arrive à vous. Donc, aucune inquiétude, mes amis. Allez-y, professionnellement parlant, ou en tout cas matériellement parlant, ce qui vient à vous en ce jour du 29, la proposition qu'on va vous faire, ou le défi qu'on va vous demander de relever, dites oui, vous êtes en capacité de le faire, il n'y a aucun problème. Vous avez le miroir magnétique, ça veut dire que c'est vous, et vous avez la passion et la liaison. Alors là, quand ça tombe, là, pour moi, c'est plutôt professionnel. Donc la force que j'en ressors là, c'est vous allez vibrer par rapport à la proposition parce qu'elle correspond à votre passion. C'est passionnel, enfin, c'est voilà. Et là, je ne ressens pas comme une relation amoureuse du tout, hein. Ah, peut-être, mais en tout cas, c'est pas c'est pas dans ce sens-là. Là, on le dit au niveau de la passion, vous allez être très passionné dans ce que vous allez faire, vous allez tout donner. C'est dans le présent que se trouvent les possibles, c'est dans le présent que nous pouvons décider de faire et d'agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Vous voyez, là, vous allez agir, vous allez être dans le moment présent parce que vous êtes soutenu. Allez-y, foncez, hein, mes amis, en ce jour du 29 novembre. Tout est bien ordonné, il n'y a pas de hasard, l'univers est ordonné à la perfection, il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. La chance est là pour vous, mes amis. Bonne journée.